Bonjour, bienvenue à cette 9e capsule portant sur l'amélioration de vos conditions de financement présentée par votre spécialiste en optimisation de financement favori, c'est-à-dire moi-même, Richard Morrison d'IRA Conseil. Aujourd'hui, on va voir 4 modes, 4 façons différentes de financer votre entreprise, ainsi que 40 sources de financement et plus, afin de vous donner un avantage compétitif, d'améliorer votre compétitivité au niveau de votre financement. En fait, un financement dépend essentiellement de l'une des 3 éléments suivants, soit que le financement est basé sur l'actif, soit que le financement est basé sur les flux monétaires, soit que le financement est basé sur des revenus, idéalement des revenus récurrents. Et il est extrêmement avantageux de financer, non pas de financer, mais de comparer vos options de financement par rapport à ces 3 possibilités-là. Tout ça se traduit en 4 modes de financement qui sont disponibles aux entreprises, les 4 modes étant les suivants. La première, c'est le mode de financement basé sur l'actif, ce qu'on appelle l'asset-based lending. Le deuxième, c'est un mode de financement qui est basé sur des flux monétaires, le cash flow lending. La troisième, c'est la combinaison de ces deux-là, ce qu'on appelle le financement conventionnel. Et finalement, nouveau mode de financement, c'est un financement basé sur votre chaîne d'opération, lorsqu'il y a présence de bons de commande, par exemple, et ça s'appelle tout simplement financement basé sur les opérations. Donc, l'avantage, l'intérêt de comparer ces différentes sources-là, c'est d'obtenir de meilleures conditions de financement. Aucun mode de financement n'est meilleur qu'un autre. Ils ont tous des avantages et des désavantages. Et essentiellement, des fois, j'entends l'affirmation suivante: le financement basé sur l'actif, l'asset-based lending, c'est pas bon. Trop cher, trop compliqué. Et quand j'entends ça, mon cœur saigne littéralement. Non pas parce que c'est bon ou c'est pas bon, le financement basé sur l'actif, ça c'est un débat qu'on peut avoir à un autre moment donné, mais essentiellement parce que l'entreprise vient de m'indiquer qu'elle renonce à évaluer les avantages de l'asset-based lending, du financement basé sur l'actif. Donc le fait de pouvoir considérer toutes les sources de financement, tous les modes de financement, incluant le financement basé sur l'actif, c'est un élément clé, essentiel, important dans une stratégie de négociation. Imaginez d'aller chercher les avantages que le financement basé sur l'actif représente et de l'utiliser dans une stratégie de négociation. Ce ne peut qu'être bénéfique pour vos conditions de financement et votre compétitivité. Je vous laisse sur 3 diapositives. La première, c'est mon modèle que j'ai développé qui montre les 4 différents modes de financement. Au centre, vous voyez les 5 avantages, c'est-à-dire les 5 éléments ou les 5 caractéristiques de la structure de financement. Le deuxième, c'est les 40 sources de financement et plus, en fait qui inclut également l'investissement à l'équité. Et vous avez peut-être l'impression que je vais rapidement, puis vous avez tout à fait raison, puis il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est un sentiment de déjà-vu. Donc vous pouvez aller voir des capsules qui portent justement sur ces 2 sujets-là, qui sont disponibles sur le site web d'IRA Conseil. Et la deuxième raison, c'est que j'ai un document d'une 20aine de pages complet qui va vous parler de l'importance de la structure de financement, qui va vous parler des 4 modes de financement et qui va aussi non seulement lister les 42 sources de financement, mais va vous donner de l'information sur chacune de ces 42 sources-là. Donc, je vous invite à les consulter puisque c'est à votre avantage d'en savoir plus sur ce qui existe au niveau du financement. Et je vous laisse sur la 10e capsule qui va être disponible en ce magnifique mois d'août. Et qui va porter sur votre financement, améliore-t-il votre gestion du risque. Je vous remercie beaucoup.